L'eau, source de vie, et sans elle, rien ne vit sur terre. L'excès de tout nuit, dit-on. L'eau est devenue source de mort et de destruction massive au Bénin depuis juillet 2010. Plusieurs communes du Bénin ont été victimes des méfaits de l'eau cette année. Animaux, champs et abris n'ont pu résister au passage de l'eau. Ce sont les populations des communes de la vallée de l'Ouémé qui sont les plus concernées, car la catastrophe a été causée par le débordement du fleuve Ouémé qui se trouve être le seul grand fleuve qui reçoit toutes les eaux pluviales du nord Bénin. Le gouvernement du Bénin fait appel à la communauté internationale pour sauver les populations en difficulté. Mon appel, c'est de solliciter l'aide, l'appui de toute la communauté internationale pour venir en aide d'une façon ou d'une autre à ces populations sinistrées. Une organisation non gouvernementale installée au Bénin depuis 1999 et intervenant dans plusieurs domaines en vue d'éradiquer la pauvreté répond favorablement à l'appel du gouvernement béninois. Se porter au chevet des sinistrés en cas de catastrophe naturelle fait partie du mandat humanitaire de Care International. Et c'est pour cette raison qu'avec un programme particulier d'urgence sur une période de 20 mois environ, Care Bénin Togo se porte au chevet des sinistrés de la vallée de l'Ouémé. 6 communes du Bénin, à savoir Adjong, Agégué, Bonou, Dangbo, Mouéri et Zanyanando, bénéficient du programme d'urgence de Care Bénin Togo. Voici les différentes phases de ce programme dans la vallée de l'Ouémé avec le directeur de Care Bénin Togo. Care Bénin a élaboré en fait toute une stratégie qui non seulement prend en compte l'aspect urgence, c'est-à-dire sauver des vies, mais prend en compte 2 autres phases qui sont les phases de réhabilitation et les phases de reconstruction. En réalité, ces différentes phases-là vont permettre, au-delà de l'aspect sauver des vies, vont permettre véritablement de les aider à pouvoir reconstruire leur vie. Et après cette reconstruction de leur vie, il faut réfléchir avec cette population sur ce que nous devons faire pour que nous puissions éviter de retomber dans ces situations chaque année. Mais je reconnais que ce qui s'est produit cette année a été vraiment spécial. Donc nous avons une première phase qui dure 5-6 mois. Nous avons une seconde phase qui va durer 12 mois et la troisième phase qui va être la phase de réflexion sur les questions de réduction des risques de catastrophe va être liée à nos programmes de développement. Pour répondre aux urgences des populations sinistrées dans la vallée, Care Bénin Togo doit injecter 7 millions de dollars. Comment mobiliser ces fonds? Rotimi Diosaya explique. Nous avons reçu l'appel du gouvernement par rapport à ces inondations de cette année qui sont en fait des inondations qui ont fait beaucoup de dégâts au niveau des populations. Nous avons en même temps alerté le réseau de Care International dans le monde pour réellement qu'en vertu de notre mandat humanitaire, qu'on puisse véritablement mobiliser des ressources pour venir en aide à ces populations sinistrées. À ce jour, nous sommes en termes de mobilisation autour de 3 millions de dollars US et ces fonds ont été mobilisés grâce à la générosité et grâce à la volonté de nos bailleurs que sont ECHO, l'Union européenne, le département humanitaire de l'Union européenne, la coopération canadienne, la coopération britannique, Gates Foundation, et il y a beaucoup d'autres bailleurs avec qui nous sommes en train de négocier actuellement pour voir comment est-ce que ces bailleurs aussi peuvent apporter leur contribution pour venir en aide à ces populations qui souffrent énormément. Avec sa stratégie d'intervention sur les urgences dans la vallée, Care Bénin Togo travaille activement avec la collaboration d'une ONG partenaire. Le responsable initiative Programme Urgence parle ici de cette collaboration. Au moment où sont intervenues les inondations, Care s'est interrogé de savoir comment faire une réponse rapide et efficace sur ces inondations. Et il a été décidé de
travailler en partenariat avec une ONG avec laquelle on travaillait déjà auparavant sur d'autres programmes concernant la maltraitance des enfants, la lutte contre les violences faites aux femmes ou des programmes SIDA. Et cette ONG intervenait déjà sur les zones de l'Ouémé sur lesquelles les communes d'intervention sur lesquelles CARE a décidé de cibler sa stratégie d'urgence. Donc c'est pourquoi le choix a été fait de travailler en partenariat avec cette ONG. Donc CARE a le travail de conception et de supervision des activités, mais l'ONG Autre Vie nous appuie en mettant à disposition du personnel de terrain pour réaliser les distributions, pour superviser ces équipes. Nous avons des contacts très réguliers à la fois avec les équipes terrain et avec l'équipe de direction de l'ONG Autre Vie. Ce qui est important dans le cadre d'une réponse d'urgence, c'est de pouvoir être suffisamment flexible pour répondre aux modifications ou aux urgences qui se produisent. Donc c'est nécessaire d'avoir des partenaires qui soient aussi très réactifs, et c'est le cas avec l'ONG Autre Vie avec laquelle on travaille. On a une vraie relation d'interactivité, c'est ce qui permet d'avoir une réponse pertinente. Pour répondre aux urgences de son programme d'aide aux sinistrés des communes de la vallée, une équipe d'intervention a été mise en place depuis octobre 2010 par CARE Bénin Togo. C'est une très grande main-d'œuvre déployée. En fait, on a une équipe constituée d'un coordonnateur des urgences, de 2 responsables d'initiative de programme, de 3 assistants au chef initiative de programme, d'un responsable pour le logistique, d'un responsable pour le suivi et l'évaluation et d'un spécialiste abri. Ça au niveau de CARE. Mais sur le terrain, nous avons 14 superviseurs, des superviseurs de suivi et des superviseurs de distribution qui sont responsabilisés par commune pour accompagner toutes les activités de distribution. Et sous chaque superviseur, ou au niveau de chaque commune, nous avons, au niveau de toutes les communes, nous avons 9 équipes de distribution. Et pour chaque équipe de distribution, on a un facilitateur qui est responsable de l'équipe et on a 6 distributeurs qui accompagnent les activités de distribution au niveau de chaque équipe. Pour l'efficacité, il faut se donner une méthode de fonctionnement. CARE Bénin Togo, très consciente de la situation et de l'obligation de résultat pour honorer sa part dans les différents contrats qui la lient avec ses partenaires, CARE dispose d'une approche particulière et d'un mot d'ordre. Dans toute l'approche de CARE International, nous mettons l'accent sur l'appropriation communautaire. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, nos équipes sont allées d'abord expliquer tout ce qui va se faire avec les élus locaux. Il y a eu plusieurs sessions de consultation, de discussion, d'échange pour permettre même de mettre en place toute la stratégie, toute la démarche du travail sur le terrain. Et nos équipes travaillent intimement avec les représentants des élus locaux sur le terrain pour véritablement apporter directement l'assistance aux populations qui sont les plus vulnérables. Parce que notre mot d'ordre à ce niveau-là, c'est véritablement les populations les plus vulnérables. Ça, c'est fondamental pour nous. Et ces critères de vulnérabilité ont été définis avec les populations, bien sûr, avec la contribution des élus locaux. On a fait un recensement global au niveau de ces 6 communes-là, où on a recensé 21 453 ménages et on a distribué à environ 40% de ces ménages au niveau de chaque commune. Pour cette première phase, ce sont les ménages les plus démunis, supposés composés de 5 membres de famille qui reçoivent une ration alimentaire mensuelle de 67 kg 500 de maïs, 9 kg de haricots, 4 litres d'huile végétale et 0,75 kg de sel sur une période de 2 mois. L'opération se déroule sous plusieurs étapes. Il faut présenter une carte de bénéficiaire préalablement distribuée par l'équipe des urgences de CARE Bénin Togo. Les agents de distribution vérifient la conformité du code inscrit sur la carte avec celui de la liste des bénéficiaires.
Ensuite, le bénéficiaire peut entrer en possession de son kit, puis passer à l'étape d'émargement pour confirmer la réception. Une méthode qui a connu un succès remarquable auprès des bénéficiaires aussi des élus locaux. Nous l'incotons de wa hozi tome de na mele yo sou de me ton le sedo yo jouer le to alome a mele me ame alori alome e ma indorma yi mo holde ji dondo e kanji na me de to balé yi ndoto me de to balé tonton bo pays do to iton Odonto américain le wea meri kwalo ami temetemere nde mabejo akami ton le vinami nde me kami ton le lo de mabejo am miozo ama mi le e vinami ti ne mi bejo ay mamo do ko ay bene mamo kan to ngoro ko ba ne mamo kan to ngoro ko mamo yo do na ma bi do ko me ho ba me ma to ba le ye fi mi to ba hoji bi ho ba jira dia. Je profite de l'occasion pour tirer un coup de chapeau à Caire Bénin, dans la mesure où ils ont choisi la bonne option. La bonne option qui consiste à faire en sorte que les vrais sinistrés soient vraiment atteints et que la distribution ne soit pas entachée d'autres considérations qui ne sont pas celles relatives au sinistre. Moi particulièrement, ça m'a rendu service. La première fois que Caire était venu ici et que Caire avait annoncé sa façon de faire, je leur ai dit que vraiment, si tout le monde pouvait faire comme ça, ce serait vraiment formidable. Parce qu'il se fait que des responsables apparents que nous sommes, il y en a qui n'ont pas le souci du bien-être des populations. Il y en a qui veulent empocher qui veulent s'accaparer les biens des sinistrés, et ça s'est manifesté partout. Je ne veux pas parler d'ailleurs, mais pour le cas d'espèce, j'ai dit à Caire Bénin que je ne veux même pas voir la couleur ni le contenu des vivres et non-vivres. L'essentiel, c'est que les populations puissent en bénéficier. C'est que les populations qui sont réellement sinistrées puissent être les bénéficiaires. Et ce qu'ils sont en train de faire, moi ça m'a levé une grosse épine de pied. Ça fait partie de l'approche de Caire dans le monde entier. Nous voulons faire en sorte que nous soyons sûrs que la personne qui a été identifiée comme étant la personne la plus vulnérable puisse avoir les moyens qu'il faut, puisse avoir l'assistance qu'il faut pour vivre dignement. Donc Caire, en fait, dans son approche, ne s'arrête pas au niveau intermédiaire, mais fait en sorte qu'on aille jusqu'au niveau du bénéficiaire final pour s'assurer que ce bénéficiaire a reçu ce qui lui est dû, et sur cette base-là, que ce bénéficiaire va vivre dans la dignité. Les populations sinistrées de la vallée ont bénéficié chacun de 30 pains de savon Palmida, 30 plaquettes d'Aquatab, 1 kg d'Alain, de 2 bidons de 10 litres ou 1 de 20 litres. Cette phase prend en compte les 21 453 ménages recensés. Avant la distribution, il faut d'abord sensibiliser les populations sur l'utilisation de ces produits, et c'est à cela que s'attelle l'assistante du programme des urgences. Alors te bien si on a mea no egba mi dweje mi ablo won la zo mi ze adi wa mi ma di do fini a adi eni odiyan edo na kla lo be na me kanji me yesu he na le na be na me na ko ga na be na me won mi ze adi bo ka wa ze bidon do si o no ate dun mi meton bo ka ze